Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques, financières et technologiques à connaître ce matin. Les services canadiens d'échange de crypto-monnaies WonderFi, CoinSquare et CoinSmart ont annoncé leur intention de fusionner. Selon le communiqué de presse annonçant l'opération, cette fusion permettrait de regrouper dans une même entreprise 600 millions de dollars d'actifs collectivement détenus par 1,65 million de Canadiens. Le nouveau service en ligne d'échange de crypto-monnaies serait enregistré auprès du nouvel organisme d'autoréglementation du Canada, qui résulte lui-même de la fusion de l'organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé de nouvelles aides financières totalisant 37 millions de dollars afin de sensibiliser 65 000 entreprises à l'importance de prendre un virage numérique. Ce montant est réparti entre 14 projets qui touchent différents secteurs comme le commerce de détail, l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le tourisme, les sciences de la vie et la culture. Les aides sont octroyées dans le cadre de l'offensive de transformation numérique lancée il y a 2 ans. Le dernier budget prévoit que les investissements gouvernementaux pour soutenir cette offensive auront totalisé 240 millions de dollars d'ici 2025. Le fabricant canadien de vêtements d'extérieur Canada Goose compte mettre fin aux activités de son usine de Boisbriand dans les Basses-Laurentides. 180 des 333 employés de l'usine seront licenciés, indique un avis de licenciement collectif publié par le ministère du Travail. Selon plusieurs médias, certains des employés de Boisbriand qui ne sont pas licenciés seront transférés dans les locaux montréalais de Canada Goose. L'application chinoise Pinduoduo espionne ses utilisateurs. C'est ce que concluent des journalistes de la chaîne américaine CNN qui ont mené une enquête sur cette application de commerce électronique qui est l'une des plus utilisées en Chine. Selon CNN, l'application peut contourner les systèmes de sécurité des téléphones pour accéder à des informations privées. Elle pourrait même modifier les paramètres de l'appareil, et ce à l'insu de l'utilisateur. Or, Pinduoduo est l'application sœur de Temu, ça s'écrit T-E-M-U, qui est actuellement une application vedette au Canada comme aux États-Unis. Temu était hier l'application gratuite la plus téléchargée au Canada dans l'App Store d'Apple et dans la boutique Play Store de Google. L'enquête de CNN ne démontre pas si Temu peut comme Pinduoduo accéder au contenu privé d'un téléphone, mais les résultats de l'enquête n'ont rien pour rassurer les gouvernements occidentaux qui se méfient beaucoup des applications à propriété chinoise. Les principales ligues de lutte et d'arts martiaux mixtes fusionnent, elles aussi. Endeavor Group Holdings, l'entreprise qui gère l'Ultimate Fighting Championship, va fusionner avec World Wrestling Entertainment pour créer une nouvelle société qui sera cotée à la bourse de New York. La valeur de cette future entreprise est estimée à 21 milliards de dollars américains. C'est dans l'UFC qu'a combattu le Québécois Georges Saint-Pierre, ancien champion du monde d'arts martiaux mixtes. De son côté, WWE organise des combats de lutte chorégraphiés, dont l'issue est prévue avant le début de chaque match. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.